Monsieur Lebrun, merci d'être ici. Pourquoi les Open Days sont-ils un événement important pour votre région et quels bénéfices peut-elle en tirer? Mais premier élément, les Open Days se déroulent ici à Bruxelles, en Belgique, et donc il est clair que pour Bruxelles c'est un événement important, 6000 personnes qui viennent comme ça d'un seul coup pendant 3 jours pour discuter, voir les meilleures pratiques, etc. C'est évidemment un événement tout à fait important pour la ville de Bruxelles. Et donc je pense que les régions ont tout intérêt à participer à ces Open Days parce que c'est là que l'on expose véritablement les meilleures pratiques dans toute une série de secteurs. Et donc l'intérêt est évident pour chacune des régions qui participent. Vous allez parler à un événement au sujet de Waste Management Systems. Pourquoi ce sujet-là est-il important pour la stratégie de croissance Europe 2020 qui est le sujet des Open Days? Oui, eh bien, au niveau de l'Union européenne, nous manquons incontestablement de matières premières, de ressources premières. Or, les déchets sont une source véritablement de matières premières. Et donc, pour une stratégie Europe 2020, il est clair que la récupération des déchets, leur réutilisation, c'est un élément tout à fait fondamental si l'on veut véritablement valoriser notre potentiel. Et donc, les déchets, dans le cadre d'une économie circulaire, ne sont plus considérés comme des déchets, mais comme des ressources. Et je pense qu'au moment où l'Europe cherche des ressources, elle les a à disposition. Il faut simplement permettre leur réutilisation, leur reconditionnement, plutôt que de les enterrer ou de les brûler. Je pense que ces déchets-là doivent être considérés à l'avenir comme une ressource. C'est important dans la stratégie Europe 2020. La stratégie Europe 2020, est-ce qu'elle a eu un impact sur votre région? Oui, en Wallonie, nous avons lancé ce qu'on appelle le plan Marshall, c'est-à-dire un plan qui vise à développer véritablement l'élément de modernisation de notre économie, d'une attractivité pour la jeunesse, d'un multilinguisme. Et donc ça rentre tout à fait dans la stratégie Europe 2020 que nous avons traduit au niveau d'un gouvernement et d'un parlement wallon, cette stratégie Europe 2020 dans un plan particulier qui commence d'ailleurs à porter ses fruits. Et donc je pense que nous avons véritablement relayé cette préoccupation dans le cadre de notre gouvernement. Le comité des régions est en train de conduire une révision de cette stratégie. Pourquoi les gouvernements locaux et régionaux devraient-ils participer et pourquoi c'est important? Alors, si vous demandez ça à un Belge, la réponse, elle est évidente. C'est toute une série de politiques au niveau de la Belgique sont menées, non pas par le gouvernement fédéral, mais par les autorités locales et régionales. Et donc, la région wallonne, pour ce qui me concerne, la Wallonie, a évidemment un rôle tout à fait particulier en matière d'économie, en matière de récupération de déchets, en matière d'énergie, en matière de politique de jeunesse. Et donc, je crois que, véritablement, les autorités locales et régionales sont de véritables partenaires. Et dans le cadre de manière générale sur l'Europe, on parle aujourd'hui de multi-gouvernance, de multi-level governance. Eh bien, il est clair que cela doit percoler au travers de toutes les institutions européennes. Les autorités locales et régionales sont les véritables acteurs des politiques européennes. Si l'on veut que les politiques européennes véritablement aient de l'effet, il faut que les autorités locales et régionales soient impliquées, non pas seulement dans la réalisation des objectifs, mais aussi dans la conception des objectifs. Le comité des régions, c'est l'assemblée des représentants locaux et régionaux de l'Union européenne. Donc, quel sujet devrait avoir priorité dans le travail du comité des régions aujourd'hui? Mais aujourd'hui, le travail du comité des régions, c'est de faire comprendre tant à la Commission qu'au Parlement européen que les autorités locales et régionales sont les véritables acteurs d'une politique. Si on prend par exemple la stratégie de Lisbonne, on constate qu'elle n'a pas eu tellement de réussite. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie qui a été appliquée essentiellement par l'Europe avec les gouvernements fédéraux, mais que les autorités locales et régionales n'ont pas été sensibilisées, n'ont pas été mises en contact de cette stratégie. Au contraire, la stratégie Europe 2020, c'est véritablement
je vais dire, une manière d'intéresser et d'interpeller les autorités locales et régionales pour cette mise en œuvre. Et donc j'espère que cette stratégie Europe 2020, qui est en train de se concrétiser, comme je vous le dis, dans notre région, pourra se concrétiser aussi dans les autres régions de l'Union européenne. Et dernière question, comment les villes et régions peuvent-elles contribuer aux élections européennes de l'année prochaine et quel rôle pour le comité des régions? Mais le problème des élections européennes, c'est que c'est très souvent des éléments qui paraissent éloignés de la population. Et donc, la politique européenne, au contraire, c'est une politique qui a véritablement des retombées dans les régions. Personnellement, j'ai déjà organisé avec des jeunes des réunions dans lesquelles je leur montrais combien la politique européenne avait une importance dans telle ou telle réalisation, au point de vue touristique, au point de vue infrastructure, au point de vue des centres de formation. Leur montrer que la politique européenne, ce n'est pas une politique en l'air. Et donc, les villes ont évidemment un rôle très important, et notamment les représentants locaux et régionaux ont un rôle très important pour faire comprendre que la politique européenne ne se décide pas seulement à Bruxelles ou dans la Commission, mais ça se traduit véritablement dans le terrain local.